Merci. Ça va. Alors, donc, elle n'est pas là, la dame qui nous avait parlé de la belle-mère la semaine dernière. La belle-mère. Oui, la semaine dernière, il y avait une dame, on a parlé de Sota, la femme adultère. Et il y a une dame qui tenait absolument à parler de la belle-mère. Ah bon? Et on va en parler aujourd'hui de la belle-mère, justement. Ah oui, elle a parlé d'Adinomi, c'était pas le cas de Ruth. C'est ça, c'est ça. Alors, justement, non, exactement. Donc, la semaine dernière, cette semaine, on va parler de Ruth à Moavia, qui est le texte qu'on lit à Shavuot. D'accord, vraiment le point d'orgue de Shavuot. On va poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on le lit à Shavuot. C'est très, très intéressant de savoir. D'abord, on va remettre en ordre, on va raconter l'histoire. Et puis, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi la Megillat Ruth comme texte central de Shavuot. Le moment, finalement, du mariage entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, le moment où on reçoit la Torah. C'est vraiment un des points les plus importants du calendrier juif. Et qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi l'histoire d'une femme, d'une convertie, et en plus, pas seulement Stam, une convertie, mais qui vient de Moab, Ruth à Moavia, une Moabite, qui a priori, c'est un des pires peuples qui soit. Ça veut dire, on nous dit bien, ni Ammon, ni Moab ne rentrera dans le peuple d'Israël. D'accord? Alors on va voir justement que peut-être on trouve des excuses, mais ça reste quand même une interrogation, ça reste quand même vraiment une question qu'on va poser aujourd'hui. Alors pourquoi une femme? Pourquoi Moab? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ruth? Alors qu'est-ce qu'on a Bokarta? Qu'est-ce qu'on a d'autre d'abord comme Megillot? Qu'est-ce que vous connaissez comme Megillot? Alors Esther évidemment. Qu'est-ce qu'on a La d'autre? Ruth, la Yehudit. Yehudit, c'est pas une Megillah. Non. Hana n'est pas une Megillah. Non, Hana, c'est pas une Megillah non. On a Esther, on a Ruth, et on a Echa aussi. Les Lamentations, Megillat Echa. C'est pas une femme. Non, c'est pas une femme, mais c'est une Megillah. J'ai posé la question, ça, une Megillah. C'est une Megillah. C'est à Tisha B'Av. C'est à Tisha B'Av qu'on lit Echa, Nachon. Est-ce que vous savez qui a écrit la Megillat Ruth? Non. C'est pas Ruth. Contrairement à Esther, on attribue la Megillat Esther à Esther. C'est pas Ruth. C'est pas David non plus. David, il n'était pas né encore. C'est les descendants. C'est pas les descendants. Non, c'est quelqu'un dont on a parlé beaucoup. Oui, on en a parlé beaucoup. On attribue la Megillat Ruth à Shmuel Hanavi. Ça serait Shmuel qui l'aurait écrit. Et à quel moment se passe l'histoire de Ruth? Au moment des juges. Donc à la fin, on est à la fin du livre des juges. Avant le livre des rois, il y a le livre de Shmuel, oui, qui fait la transition entre... on avait la décadence de la tribu de Benyamin, avec Élie, le prophète Élie, d'accord? Et on a en même temps l'ascension de la maison de Yehuda avec le prophète Shmuel, oui? Et à ce moment-là, on a l'histoire de Ruth, d'accord? Donc au moment où finalement il commence à y avoir un changement. Il y a une transition comme ça, on va passer des juges au roi, d'accord? Du Shofet à la Malchoute, d'accord? Vous vous rappelez qu'on a vu un peu le livre des juges et qu'on a parlé de Shmuel Hanavi, et on avait dit au temps des juges, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, il y a une phrase comme ça qui revient dans le livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Vous vous rappelez ça? Et que la parole de Dieu, elle tournait, elle était... Tout le monde pouvait... était prophète. C'était possible en tout cas. Possible. Tout le monde n'était pas prophète, mais tout le monde pouvait être prophète. Ils étaient tous des prophètes. Et puis... Il n'était pas prophète, je crois. Oui, il était prophète. Eh ben oui. Shmuel, il est prophète. C'est le fils de Hana. On a vu l'histoire de Shmuel. D'accord? Et c'est lui qui écrit la Megillat Ruth. Alors pourquoi cette Megillat Ruth, elle est si importante? Pourquoi aujourd'hui, on sait que c'est tellement important, cette histoire de Ruth? Qui est Ruth? Pourquoi on la connaît? Je vous dis Ruth, à part Shavuot, qu'est-ce que ça vous évoque? Non, Le Mashiach, David, Yosef aussi. Naomi.
Yosef, ça vient de Yosef aussi. Yosef, pourquoi Yosef? Bah, Ruth, ça vient de Machir. Il y aura deux Machir. Nachon, mais c'est pas en rapport avec Ruth. C'est en rapport avec Mashiach. Ruth, Boaz. Boaz, une personne qui est non juive. Une personne qui est non juive et qui se Qui convertit. s'est convertie, c'est ça là. Quel rapport, à votre avis, avec Shavuot? Naomi, c'est Naomi, Ah oui. évidemment, Naomi. On va raconter l'histoire, justement. On va voir tous les personnages. Naomi qui avait perdu Quel tous rapport ses avec biens. Shavuot? Naomi qui avait perdu tous ses biens, son fils. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu et elle est revenue. La moisson, l'époque de la moisson. Effectivement, Shavuot, c'est l'époque de la moisson. Oui, Mahod. Il y a aussi Akatsir aussi. À Katsir, les récoltes. Ouais, les La moisson, c'est ça. La lacha aussi de. La halacha. On va voir qu'il n'y en a pas seulement une, il y en a plusieurs des halachot. Les 10 commandements. Alors, quel rapport avec les 10 commandements? Il y en a plusieurs de la lacha. Ah, les 10 commandements. Attendez. C'est une bonne réponse, mais quel rapport? Le don de la Torah aussi. Ouais, il y a les- Oui, mais quel rapport avec l'histoire de Ruth? L'histoire de Ruth, attends, je vais te dire. Peut-être que c'était la même période qu'il va annoncer ou faire C'est-à-dire au niveau des Il commandements. faut accepter le guerre, l'étranger qui est avec toi. Ok. Ça fait partie des commandements, Besséder. Au niveau des halachot. Au niveau des halachot, bon, elle nous montre, il y a des mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot dans cette Megillah. Même c'est un des textes avec le plus de mitzvot. Dans toutes les Megillot, c'est même incroyable le nombre de mitzvot qu'il peut y avoir dans cette Megillah. Bon, ok, on a posé un peu toutes les questions, d'accord? On va essayer petit à petit de répondre à tout ça, à toutes ces interrogations. Est-ce qu'il y a véritablement un Il y a rapport aussi le repas. entre les 10 commandements Il y et a aussi Ruth? le repas avec du lait. Aussi, c'est avec le truc de... Alors, elle a le coupé repas la tête. avec le lait. Oui, parce qu'elle a coupé la tête de... ouais. Oui, mais alors ça, c'est pas Ruth. C'est pas Ruth. C'est pas Ruth, c'est Yehudit. Oh, ouais, Yehudit, parce que... Mais justement, c'est pas du tout le même type d'héroïne. Alors, autant Yehudit, elle a coupé la tête, Oui, parce autant qu'ils ont fait un dans repas cette au histoire lait. de Ruth, il n'y a aucune violence. Il n'y a pas de violence dans cette histoire. De personne, de la part de personne. Enfin, c'est ce qui semble en tout cas. Au contraire, a priori, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de fraternité, c'est une histoire d'entraide, c'est vraiment une histoire de générosité entre chaque personne, autant les étrangers que le Ham Israël. On voit que dans chaque couche de la société, il se passe quelque chose. Et pourtant, la loi du Hiboum, on va voir tout ça. Et pourtant, on se trouve à un moment de l'histoire d'Israël qui est pourtant un moment de descente. Ça veut dire on est dans la dégradation des mœurs, on est justement dans l'égocentrisme, on est vraiment dans la descente de tout le royaume de Benjamin. Et au fond du fond, finalement, au moment où on touche le fond, et on a l'impression que c'est l'échec, parce que qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit c'est l'échec des juges. Il n'y a plus de shoftim. La famine en plus en Eretz Israël, ça commence par ça, ça commence par un moment de grande souffrance. La famine en Israël, on peut plus vivre une famine telle qu'il n'y a plus rien à manger. Ça veut dire pour ceux d'entre vous qui ont vécu des moments comme ça, qui savent qu'est-ce que c'est avoir faim. C'est pas juste bon, il n'y a pas de travail, on va aller chercher une parnasse ailleurs. C'est-à-dire il n'y a plus rien à manger. La terre, elle est craquelée, elle est sèche. Et Dans quelle année? en 968. 968. La destruction du deuxième temps. La destruction du deuxième temps. Non, 966. 966, pas 1000. 966. 68. Avant l'ère. Après? Non, après. 968. Non, elle a raison, Madame Khalifa, c'est avant. C'est avant. En moins 968. Ouais. Heureusement qu'elle est là, Madame Khalifa. Elle me... C'est très bien. Comme ça, j'ai... Alors... C'est la destruction du deuxième temps. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, on est à la fin du livre des juges. Et il semblerait qu'on assiste à un échec. Ça veut dire, on nous dit, voilà, ça n'a pas marché les juges, ça n'a pas marché cette société qui aurait pu être une société égalitaire, où chaque tribu, elle aurait trouvé sa place, et où il n'y avait pas besoin, justement, d'un gouvernement. Ça n'a pas marché. Et pourtant, c'était le plan initial.
quand on est rentré avec Yoshua, c'était le plan initial, ça n'a pas marché. Et après, qu'est-ce qu'on va voir au début du livre de Shmuel? Qu'on a une délégation qui vient du Ham Israël pour demander un peuple, demander un roi. D'accord? Et là, à ce moment-là, donc au moment où on est au fond du trou, d'accord, où on dit voilà, c'est terminé. En plus, comment se termine le livre des juges? Par une espèce de guerre civile entre la tribu de Benjamin et la tribu de Yehuda. Oui, et la tribu de Dan aussi qui est au milieu, et qui sont complètement... je crois qu'il reste 5% de la tribu à la fin de cette guerre. C'est terrible, et c'est sanglant, c'est tout ce qu'on veut. Et donc on a l'impression finalement que c'est la fin de l'alliance, la fin du royaume, la fin de l'entente, la fin de la hardoute. À ce moment-là, il naît Shmuel et non seulement Shmuel est né, mais à ce moment-là, il y a l'histoire de Ruth qui se met en place. Ça veut dire au pire moment des pires ténèbres, il y a déjà le germe de l'espoir. Et cet espoir réside en dehors du peuple. C'est ça qui est étonnant aussi. C'est-à-dire, on va chercher cet espoir à Moab. Alors, on va rentrer dans l'histoire. On va voir comment c'est possible un truc pareil. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement, d'accord? Par la punition de Noémie. Alors, attendez, on y va. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, aussi autre chose. Pourquoi ça tombe à Shavuot? Est-ce que vous savez quel rapport entre David Améler et Shavuot? On dit que c'est le jour où il est mort, David. Donc, ça pourrait être une sorte d'hommage finalement à la généalogie de David, mais dans ce cas-là, on aurait pu choisir un des grands moments du roi David à lire à Shavuot. Et on a choisi de parler de son arrière-grand-mère. Ça aussi, c'est significatif. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, ni Ammon ni Moab n'étaient permis d'entrer dans le Ham Israël, d'accord? Et qu'est-ce que dit le verset de la Torah? Il dit pourquoi, il donne l'explication pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas venus devant vous avec le pain et l'eau sur la route quand vous sortiez d'Égypte. Parce qu'ils ne sont pas venus. Parce qu'ils ne sont pas venus vers vous quand vous êtes sortis d'Égypte avec du pain et de l'eau. Ah oui, c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous dit là? Akadosh Baruch Hu nous dit ils n'ont pas été gentils. Ils n'ont pas fait la charité envers vous. Vous avez rien, vous étiez dans le désert, c'était difficile. Moshe avait demandé à payer et ils ont refusé. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour dire alors ce peuple, il est banni à jamais de l'histoire? C'est quand même un peu étonnant, comme c'est pas tout à fait Mida qui est négé de Mida, a priori, d'accord? Mais on va voir qu'il y a autre chose. Pourquoi on en veut autant à Moab? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'histoire de Moab à part ce passage-là? Après, alors c'est maintenant. Oui, il y a ça aussi, Nachon. Après l'histoire du pain et de l'eau, il y a l'histoire qui ne donne pas le passage, Nachon. Mais là encore, finalement, tous les peuples à ce moment-là ont peur de ce Ham Israël, sont contre plus ou moins Ham Israël. Et il y a plein de peuples qui se dressent sur la route d'Israël. Et on va condamner seulement Ammon et Moab, pas les autres. D'accord? Donc il y a quelque chose qui va dépasser seulement la mésentente. Alors, voilà. Donc là, maintenant, on a quelque chose d'autre. À chaque fois qu'on a voulu détourner Israël de son chemin, on a envoyé des Moabiotes. Qu'est-ce qu'elles avaient, ces Moabiotes, de spécial d'entre les femmes, qu'on les mettait sur le chemin d'Israël pour le détourner? Alors voilà, l'histoire de Bilam, elle est là. Le roi de Moab, Balak, c'est lui qui a voulu, au même titre qu'Amalek finalement, il a voulu effacer Israël et le maudire. Mais avant de le maudire, il a essayé d'autres chemins. D'abord, il a envoyé les femmes. Il a dit, voilà, on va le faire tomber. Vu que c'est un peuple droit, avec des lois sur les mœurs et qu'il est il est en porte-à-faux avec tout le monde à ce moment-là. Ça veut dire, à ce moment-là, le monde, il est dans une idolâtrie des sens, une idolâtrie de la terre, une idolâtrie de la nature, du corps humain. Et donc, à ce moment-là, on envoie les Moabiotes parce que ça marche. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec Israël. C'est là qu'il y a l'histoire de Bilam, que les malédictions, elles se changent en bénédictions.
Et déjà, on a un indice. Que la malédiction qui vient de Moab, quelque chose fait qu'elle se change en bénédiction. Ouais. Mais comment et pourquoi reste encore à le trouver, d'accord? Comment et pourquoi? On va voir. Ouais, ouais. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Donc, a priori, impossible de faire entrer des Moavimes dans le peuple, et encore pire, des Moabiotes, puisque là, on a justement le dagesh, l'accent qui est mis sur les femmes. C'est-à-dire, dans ce peuple, le pire de tout, c'est les femmes. Bokertov. Ça mène à l'histoire de Pinchas. Ça mène à l'histoire de Pinchas, exactement. Exactement, c'est encore une histoire de Moabiotes. Et ça mène à ça. Ça mène à la dépravation la plus totale à l'intérieur du peuple. Et si on retourne en arrière, d'où sort Moab? Encore pire comme histoire, c'est les filles de Lot. C'est quoi cette histoire de Lot? On est après, on est au moment de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. On est au moment de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Abraham, oui, on repart très longtemps en arrière. Abraham va sauver son frère, finalement, il va le sauver là-bas. Et qu'est-ce qu'il parle avec Hachem, il se bat contre lui dans un combat, une joute verbale en lui disant s'il y a des justes dans cette ville, il faut les sauver. S'il y en a 100, s'il y en a 10, s'il y en a un, finalement il n'y en a qu'un. Et ça ne suffit pas pour sauver la ville, mais on va le sauver lui et sa famille. Et c'est Lot et ses fils. Et on les sort de la ville. Et là, il y a le fameux épisode de la femme de Lot. On lui avait dit de ne pas se retourner. Elle se retourne. Elle est changée en statue de sel. Et là, que se passe-t-il? Lot et ses filles se cachent dans une caverne. Parce que c'est une espèce d'explosion nucléaire qui se passe à ce moment-là. Sodome et Amora sont complètement rasés de la carte. C'est un peu comme le Vésuve. C'est, comment elle s'appelle la ville? Pompéi, merci. C'est un peu, vraiment comme dans l'histoire de Pompéi, le Vésuve qui va tout raser. Ou Hiroshima, c'est pareil. Et donc, ils se cachent dans une caverne et pensent que c'est la fin du monde, qu'il n'y a plus personne sur la Terre, que tout est terminé. Peut-être certaines d'entre vous ont lu le livre de Barjavel, La fin des temps, non? Justement, La fin des temps de Barjavel? Non, ça vous dit rien? C'est un peu la même histoire. C'est comme ça, les humains ont l'impression que le monde est fini et qu'on se retrouve seuls. Et qu'on est les seuls survivants. Et étant donné qu'on est les seuls survivants, les filles de Lot pensent que sur leurs épaules repose la continuité de l'humanité. Donc c'est quand même une kavana, c'est Rashi qui le note. Qu'est-ce qui se passe, Tarflès? Elles vont aller avec leur père. Il va y avoir un inceste dans cette caverne. Elles vont profiter qu'il est endormi pour aller avec lui. D'accord? Et c'est très grave. De là va sortir Ammon et Moab. D'accord? C'est un des interdits principaux de la Torah. Mais en même temps, et ça Rashi il en parle à ce moment-là, et il en parle déjà avant, avec Adam et Chava, quand on se demande comment ça se fait, comment c'est possible qu'il y a eu la suite et tout ça, c'est un inceste aussi. On avait parlé de ça, des frères qui vont avec leurs sœurs jumelles. Et Rashi, voilà, et Rashi il a un mot très étrange là-bas. Il parle de chesed. Il dit que c'est un acte de chesed. Alors comment est-ce qu'on peut parler d'une avéra, parce qu'il faut mettre les choses où elles sont, hein. Il y a le bien et le mal, d'accord? On ne va pas mélanger les choses. Il dit c'est un acte de chesed. La kavana des filles de Lot à ce moment-là, c'est vraiment de sauver le monde. Mais bon, elles se trompent. Elles se trompent parce qu'elles sont en dehors. Elles sont en dehors du plan divin. D'accord? Elles sont en dehors de la promesse. Elles sont en dehors de l'alliance. Et en fait, ce qu'on va voir dans cette histoire de Ruth, et qui commence avec Moab, c'est qu'il y a deux conceptions de la vie qui sont en lutte. Première conception de la vie, une conception de la fatalité, une conception du hasard, une conception du destin. C'est un peu comme ça, je crois, que les filles de Lot conçoivent le monde. Ça veut dire, c'est le destin, c'était écrit, c'est la fatalité, on est poussé par quelque chose de plus fort que nous. Et de l'autre côté, comme on va le voir, on a déjà commencé à le voir en fait, on a Ruth et Naomi qui sont finalement devant les mêmes choses. C'est comme si l'histoire se répétait.
Naomi, Ruth, elles se retrouvent face à la fin d'un monde, face à la destruction totale. Elles perdent leur mari, elles perdent leur fils, et elles se retrouvent seules entre femmes dans un pays étranger. Donc c'est un peu transposer l'histoire de Lot et ses filles qui se retrouvent seules au monde, dans l'état démunis complètement, Sans homme. en plus sachant quoi faire. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il y a deux manières de réagir à ça. Soit on se laisse aller au destin, finalement à la fatalité, on baisse la tête. Soit au contraire, on lève la tête et on réagit en homme libre. Et c'est là qu'on rencontre Akadosh Baruch Hu. On m'avait dit dans un groupe que quand les filles de Lot étaient dans la caverne, elles ont trouvé du vin. Qui était déjà par exemple. Elles ont saoulé leur père en plus. Oui, oui, Si oui. le vin était là, c'est qu'il y avait une cause aussi. Alors, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. On touche là à un sujet qui est un sujet très profond, très difficile, très compliqué, et on n'aura pas de réponse réelle. Ça veut dire, je vais pas vous signer un contrat en vous disant voilà, je vous donne aujourd'hui toutes les réponses. Non. Jamais. J'ai pas les réponses. J'ai vraiment pas toutes les réponses. Et même les Gdolim posent la question parce que la question continue à se poser. On est face à des questions qui touchent à l'essence du peuple juif, à l'essence de Dieu et à l'essence du monde. Alors, je vais pas vous y répondre en 1 heure. Hein. Tu as la Shoah qui est arrivée. Voilà. Donc, mais là aussi, on ne baisse pas la tête en se disant bon bah voilà, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Malgré tout, on étudie. Et c'est typiquement juif de se poser des questions et d'essayer de comprendre. Même quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et ça fait partie de l'essence de la relation qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, en même temps, c'est le Dieu qui est inconnaissable, insaisissable et qui est complètement coupé du monde. On ne peut pas croire qu'on peut le comprendre ou l'expliquer ou le dire. C'est le Rambam qui dit ça. On peut dire tout ce qu'il n'est pas, mais on ne peut pas dire ce qu'il est. Et en même temps, c'est Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, celui qui te parle, celui qui est là, celui qui est tout le temps là. Et c'est une des choses que le converti comprend et intériorise. Et c'est ce qui fait qu'il vient à la Torah. J'ai travaillé avec des convertis, j'ai travaillé au kibbutz En Anativ, avec le Rav Khan, Zichrono Livracha, celui qui a fondé le site internet chez Ella. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai vécu 1 an là-bas. J'étais madricha de l'Ulpan Giour, de l'Ulpan de conversion. Et je peux vous dire qu'il y a des tas de raisons qui font qu'une personne veut se rapprocher de la Torah. Mais à la fin, il y a la vérité, elle sort toujours. Et la personne qui devient juive, on dit qu'elle avait déjà une âme juive. Et ça se dévoile petit à petit. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment cette histoire qui se passe là. Pourquoi on parle de conversion? Alors revenons à la conversion justement. D'abord, on nous a dit, les Moavim, on ne peut pas se marier avec eux. D'accord? Alors comment est-ce possible? Donc qu'est-ce que nous dit le Talmud? Mais il n'y a pas de problème avec Ruth, elle s'est déjà convertie. Première réponse. Oui mais attends, vous nous prenez un peu pour des abrutis. Si on cherche dans l'histoire, le moment où elle dit... je reste avec toi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. C'est bien après. Elle s'est déjà mariée avec Mahlon, le fils de Naomi. Donc c'est bien après qu'elle s'est convertie, si c'est à ce moment-là qu'elle se convertit, d'accord? C'est bien après. Donc ça, c'est pas tout à fait vrai. Ensuite, il y a autre chose. On nous dit, l'interdit des Moavim, il touche seulement aux hommes, mais en fait, on a le droit de se marier avec les femmes. Ils ont fait ça pour... Mais en même temps, on a vu que finalement, les Moaviotes, c'est les pires. Donc, on va voir. D'accord? Ce pays de Moab, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Alors, on sait beaucoup de choses sur le pays de Moab. D'abord, on a le récit biblique, mais au-delà du récit biblique, on a plein de preuves archéologiques et historiques sur Moab. Et on a même retrouvé ce qu'on appelle la pierre moabite, avec une inscription là-bas, l'inscription de Mécha, le roi de Moab. Et on connaît leur us et coutumes à ce peuple, vraiment, qui a vraiment existé. Et leur dieu, ça va? Leur dieu s'appelait Ramouche. Le dieu des Moabim s'appelait Ramouche. Et ils ont un lien particulier à leur dieu. Alors écoutez, ils ont un lien de punition et de récompense. Alors là aussi c'est étrange. Et je pense que c'est pas pour rien que ce peuple-là est choisi. Parce que ce lien de punition et de récompense, il nous rappelle
il nous rappelle le lien qu'on peut avoir nous aussi au temps des juges, en tout cas. Après, il y a d'autres manières d'être relié à Kadosh Baruch Hu, mais au temps des juges, ça marche comme ça. Ça marche avec punition et récompense. Dès que le peuple s'égare, grosse guerre. Dès que le peuple se rapproche, on envoie un juge et on gagne la guerre. Et c'est vraiment immédiat. Ça veut dire, il n'y a pas comme aujourd'hui on se pose des questions, on essaye d'analyser tout ça. Non, là-bas, c'est vraiment action-réaction. D'accord ? Donc on a ce, peut-être, toujours aussi, quand un ennemi se lève, alors on a comme un double noir du peuple juif. Comme finalement son reflet déformé dans le miroir. Et on voit ça, c'est André Neher qui écrit ça, dans la lutte qu'il peut y avoir avec l'ange. Toute la nuit, il y a Yaakov qui toute la nuit se bat, et il y a des commentateurs qui disent qu'il se bat avec lui-même. Avec lui, c'est ça. Il se bat avec le Yetzer Hara, avec tout ce qui est mauvais en lui, et à la fin il gagne, et à la fin il a cette double identité. C'est pas avec l'ange de son frère? Non, c'est en lui-même. Si, si. Il Il y a plusieurs commentaires, oui, il y a plusieurs commentaires. Très juste. Ensuite, maintenant, dans le récit biblique, Moab, on nous en parle beaucoup, d'accord? Et on nous en parle chez Ishayahu et chez Yirmiyahu. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous prédisent la chute de Moab à la fin des temps. C'est où, moi? Moi, c'est pas du côté de l'Iran. Bah c'est, je crois, un peu vers la Syrie et l'Iran. La Ouais. Syrie et l'Iran. On est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce que Jérémie prédit? Non seulement la chute de Moab, mais en même temps que sa chute, la rédemption, la Géoula qui passerait par Moab, donc à la fin des temps. Et on retrouve ça chez Ezechiel aussi. Par contre, on a quelqu'un d'autre, Tsephania, qui lui dit que Moab sera complètement détruit, qu'il n'en restera rien. Donc, différents prophètes avec différentes interprétations. Où se passe l'histoire de Ruth? À Jérusalem. Non. Non, pas à Jérusalem. Où ça se passe? Où ça se passe, l'histoire de Ruth? D'abord, À quel endroit? entre le chemin de Moab Et faut Zécoré. Ah, את לא יודעת. אוקיי, אז מי יודע? מה? Non, pas Beersheba. Où ça exactement? Quelle ville? Ézéïr. C'est Modéi. Voilà. Bethléem Yehuda. Exactement. Bethléem qu'on connaît. Pourquoi qu'on connaît Bethléem? On a vu Bethléem. Qui est enterré? Rachel Imenu, elle est enterrée à Bethléem. C'est pas Stam que ça se passe là-bas. D'accord? Alors, je vous invite... Pourquoi ça se passe là-bas? C'est un endroit spécial. C'est l'endroit où Rachel, elle est enterrée. Et on a étudié là-dessus. On a étudié là-dessus. Pourquoi c'est si important que ça se passe à Bethléem? Pourquoi Bethléem est important? Parce que Bethléem, c'est l'endroit du retour des exilés. C'est l'endroit, c'est sur le chemin. C'est l'endroit où ça se passe, où on revient. Et comment on revient? Parce que nos mères pleurent et nos mères espèrent. Vous vous rappelez le cours sur Rachel? Elle, peu importe ce qu'on lui dit, peu importe que Dieu lui-même vient la consoler, elle n'est pas consolable tant que tout le monde n'est pas revenu. Et Ruth, elle ne fait pas partie des matriarches, d'accord? Elle n'est pas, mais elle est la mère de qui? La mère des rois. Nachon, donc. Pourquoi quand on va chez elle, Rachel et Minou, on pleure? Ben voilà, parce qu'on est inconsolable. Tant que tout le Ham Israël n'est pas revenu, on est inconsolable. C'est le veillé, elle est partie voir ses enfants. Nachon aussi. À Ruth, où elle est enterrée? Bonne question. Je sais pas. Faudra poser la question au Rav, je sais pas ça. Ça, je sais pas. Avec Non, je sais pas. Ça, je sais pas. C'est vrai? Oui, mais Peut-être loin. non, je sais pas. Je sais pas. Mais des fois, alors, bon, moi, j'ai pas de réponse, d'accord? Certainement qu'elle est enterrée quelque part. Mais, pour répondre à la question, on ne fait pas de pèlerinage. D'abord, il y a Shavuot, justement, où on célèbre Ruth. Et je crois qu'il y a peut-être quelque chose comme chez Moshe Rabbeinu. Nachon, qu'on ne peut pas aller faire de pèlerinage. On ne peut pas idolâtrer ça. On ne peut pas la rendre autre chose que ce qu'elle est.
Et je crois que c'est peut-être... mais il faut poser la question quand même. Il y a la tombe d'Ishaï à Hebron. Oui, Et alors, j'étais- Ishaï. Qui est Ishaï? C'est le petit-fils. C'est le petit... C'est le grand de Non, alors voilà. Ruth, elle va avoir Oved. D'accord? Et Oved, il va avoir Ishaï. Et Ishaï, il va avoir David. D'accord? C'est comme ça la généalogie. Alors, cette histoire. Alors, c'est très beau. Ça a l'air d'être une histoire très, très belle. Donc, on est à Bethléem et on a vu qu'il y a la famine dans le pays. Et que se passe-t-il? Elimelech, donc c'est le mari de Naomi, il a 2 fils, Machlon et Kilion. Machlon, qui veut dire Machala, la maladie. Kilion, qui veut dire consomption, ça veut dire se consumer de l'intérieur. Et Elimelech, qui veut dire Elimelech, Dieu est mon roi. D'accord? Et Naomi, qu'est-ce que ça veut dire? Noémie? C'est la mère de Ruth. Oui, mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire son prénom? Neima. C'est l'agréable, la douceur. La bonté. Et toutes ces personnes-là, alors que décide de faire Elimelech? Il décide de quitter Bethléem Il a été égoïste. et de descendre à Moab. Donc il pouvait D'accord. venir à tous les Alors, Juifs. Alors qu'il était riche. Il était très riche. alors justement, alors, attendez. Alors, non, d'abord l'histoire en elle-même, d'accord? Donc, ils décident de partir, ils vont là-bas en Eretz Moab. Qu'est-ce qui se passe en Eretz Moab? Il s'intègre à la société, il devient riche, ses fils prennent 2 femmes chez les Moabiotes, Ruth et Orpa, d'accord? Des princesses, les princesses de Moab en plus, d'accord? Pas n'importe qui, oui. Et que se passe-t-il après? Les 2 fils sont atteints d'une mystérieuse maladie, on n'en sait pas plus, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ils meurent les 2. Les filles se retrouvent veuves avec leur belle-mère, d'accord? Les 3, elles se retrouvent ensemble. Et Naomi, dit le texte, a entendu que ça va mieux en Eretz Israël et décide de repartir. Et sur le chemin, elle dit à ses belles-filles, elle leur dit: mes filles, vous êtes encore belles, vous êtes encore jeunes, moi je suis vieille, ne restez pas avec moi, ça ne va pas vous apporter rien de bon. En plus, vous n'arriverez jamais à vous remarier si vous restez collés à moi. Repartez chez vos parents. J'ai pas de fils. Première réaction, oui, en plus elle dit: je n'ai pas de fils, et même si je trouve à me remarier, et même si j'ai un fils, il faudra que vous attendiez très longtemps avant qu'il soit en mesure de se marier avec vous, et là, enfin, voilà, vous serez trop vieille. Première réaction, les 2 filles disent: non, on reste avec toi. Elle reprend, elle dit: mais voilà,